Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello! Je suis super contente de reprendre mon micro parce que ça va faire un mois que j'ai pas enregistré d'épisode du podcast. Ça va faire un mois déjà que je suis en Suisse pour mon travail cet été. Et aujourd'hui, je prends le temps de pouvoir vous enregistrer un épisode et je suis vraiment ultra heureuse de pouvoir faire ça. Cet épisode, il est un peu dans le thème de l'été. J'aimerais vous parler des raisons pour lesquelles je pense que c'est primordial de voyager autant qu'on peut. À mes yeux, ça a vraiment une importance énorme. Ça apporte tellement de choses d'un point de vue personnel, d'un point de vue relationnel. J'ai envie de vous montrer que c'est super enrichissant et en plus c'est possible même avec un petit budget ou même si on n'a pas beaucoup de temps. Évidemment, la première chose que j'ai envie d'aborder, c'est le fait que voyager, ça permet d'être au contact avec d'autres cultures. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller loin. Vous pouvez être totalement dépaysé dans le pays qui est à côté de vous, dans une ville qui se trouve à 3 heures de train. Il n'y a pas besoin non plus de partir à l'autre bout du monde pour se retrouver au contact d'autres cultures, d'autres coutumes. C'est vraiment super intéressant parce que ça permet en fait de déconstruire des a priori qu'on peut avoir par rapport à certains pays, à certaines cultures. Ça permet aussi de comprendre pourquoi certaines personnes ont certains comportements, parce qu'en fait ça provient de culture, ça provient de tradition. Une fois qu'on se retrouve dans une culture, dans une position d'apprentissage, de contact, de recherche de transmission, et bien justement ça permet de diminuer ses préjugés, ses a priori et d'amener une meilleure compréhension, d'amener aussi un autre point de vue sur les choses, sur la vie. Il y a des populations qui n'abordent pas du tout des grands sujets comme l'amour, la religion, le sexe, la nourriture, de la même façon que des cultures plus occidentales. Et c'est super intéressant en fait de pouvoir découvrir tout ça et prendre du recul sur ce que nous, on nous a appris, sur la vie que nous, on mène. C'est vraiment incroyable de pouvoir déconstruire toute notre façon de voir les choses. Le fait de voyager, ça permet aussi de prendre de la distance et de prendre du recul par rapport à notre vie de tous les jours. Si vous prenez des vacances, que vous soyez étudiant, que vous soyez travailleur, quand vous prenez des vacances et que vous restez chez vous, vous allez continuer à répondre à des mails, à vous inquiéter pour vos cours. Vous allez peut-être profiter d'avoir un peu de temps pour faire ces obligations pour lesquelles vous n'avez pas eu de temps avant. Je vais prendre rendez-vous chez le dentiste, je vais en profiter pour tondre la pelouse, que sais-je. Et c'est vrai que quand on voyage, on se déconnecte. On se déconnecte vraiment du train-train quotidien, de la daily life qu'on peut avoir à la maison, de tous les petits tracas. En fait, on est ailleurs et on est dans le moment présent. C'est quelque chose qui arrive pas souvent au quotidien parce qu'on est pris dans tout ce qui se passe. On est pris par le boulot, on est pris par la vie de famille, on est pris par les relations. On vit notre vie en même temps, parfois on la subit, on est pris dans ce rythme incessant alors que quand on prend des vacances, pour permettre de déconnecter, je trouve qu'une des meilleures solutions c'est de partir. Comme je dis, ça n'a pas besoin d'être loin, mais partir ça permet de prendre un vrai break par rapport à tout ce qui se passe au quotidien. Si vous avez envie de vous challenger dans votre quotidien au niveau de votre indépendance par exemple, voyager ça peut aussi être une expérience ultra enrichissante parce que quand vous décidez d'organiser un voyage, quand vous décidez de vous retrouver seul ou à plusieurs, mais on your own, que vous décidez de partir en voyage, de partir à l'étranger, de partir faire quelque chose et que vous vous retrouvez seul avec vous-même, s'il y a un problème, c'est vous qui allez devoir trouver une solution, c'est vous qui allez devoir vous gérer votre temps, gérer votre argent. Ça peut apprendre tellement sur nos propres capacités. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'après être partis en voyage tout seul ou avec quelques amis, où c'était eux qui ont tout organisé de A à Z, ils se rendent compte qu'en fait ils sont capables de gérer beaucoup plus que ce qu'ils ne pensaient. Ils se retrouvent capables de gérer les problèmes du quotidien, de gérer le fait d'avoir raté un train, d'arriver trop tard, d'avoir oublié de booker une auberge, peu importe, mais en fait on se rend compte qu'on est capable de sortir des galères et que si on arrive à survivre à un voyage comme ça dans un pays où on parle peut-être même pas la langue et qu'au final on s'en sort, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de ressources que ce qu'on croyait. Et je trouve que c'est vraiment une super leçon de vie que de voir qu'on est capable de faire tant de choses tout seul. Donc si parfois vous sentez que vous manquez d'air chez vous, que vous n'êtes pas sûr que vous êtes capable de vous en sortir, challengez-vous. Sortez de votre zone de confort. Bookez un vol, prenez un billet de train, pas loin si ça vous stresse. Ne vous dites pas je vais partir faire 3 mois en sac à dos à l'autre bout du monde. Mais si vous avez envie de tester ce dont vous êtes capable, ça peut être un super défi de partir quelques jours et de voir comment ça se passe.
Depuis le début, je parle pas mal de partir seul. Vous pouvez bien sûr partir avec des amis, partir avec votre famille. Mais une des choses que je trouve incroyable dans le fait de voyager, c'est le fait de pouvoir faire des rencontres. Il y a toute une dimension internationale qu'il faut pouvoir prendre en compte dans la vie. Quand vous voyagez, quand vous sortez, quand vous mangez, quand vous êtes à la plage, quand vous êtes en train de faire une randonnée, vous allez faire des rencontres. Vous allez forcément tomber sur des situations où vous allez rentrer en contact avec des gens. Souvent, les voyages peuvent apporter des rencontres qui sont juste incroyables et des gens avec qui vous partagerez les meilleurs moments de votre voyage. Et même si c'est juste des étrangers qui vont passer les 24 prochaines heures avec vous, toute votre vie, vous vous souviendrez d'avoir passé cette soirée-là dans cette ville d'Europe avec ces personnes-là. Et ça a vraiment une dimension magique qu'on ne retrouve pas forcément au quotidien. Quand vous sortez dans la ville où vous vivez, quand vous allez boire un verre, quand vous allez au café, oui, vous rencontrez des gens, mais c'est souvent pas aussi intense, aussi fusionnel, aussi magique. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. De pouvoir se faire des amis partout dans le monde, de savoir que si on va dans un autre pays, on aura toujours un toit qui nous attend. Et ça, j'en parlerai dans un épisode prochain sur saisir les opportunités d'expérience internationale, parce qu'avoir des amis partout dans le monde, c'est génial. Alors bien sûr, je vous dis pas de forcer le destin et d'aller vers tout le monde ou de faire confiance à toutes les personnes que vous croisez dans tous les pays que vous croisez, mais il y aura forcément des moments où vous allez connecter avec des gens autour de vous et saisissez les opportunités. Prenez cette chance d'en apprendre sur quelqu'un, de découvrir son histoire, de vivre un moment qui sera gravé à un lieu, une époque, avec une personne. Un autre sujet que j'avais envie d'aborder par rapport au fait de faire des voyages, c'est la sensibilité que le fait de voyager peut amener autour de la préservation de notre planète. Quand vous voyagez, vous pouvez vous retrouver dans des endroits qui sont incroyablement magnifiques, des parcs naturels, des plages, des forêts. J'ai l'impression que quand on se retrouve dans ces moments-là, dans ces endroits-là, on prend conscience de l'immensité et de la beauté du monde qui nous entoure. Et j'ai la sensation que si on voyage, si on voit justement tout ce beau monde qui nous entoure, toutes ces merveilles qu'il y a à voir, on peut devenir plus sensible, plus touché par la situation actuelle. Et ça me donne aussi envie de vous parler de toutes les façons possibles qu'il y a de voyager, on va en parler plus tard. Mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on prend conscience que la nature est si belle qu'on a tellement de chance en fait de pouvoir voyager partout, se baigner dans des rivières, dans des lacs, dans la mer, qu'au final la terre nous offre, ça nous remet en perspective et ça nous donne envie de la protéger, ça nous donne envie de faire attention pour pouvoir continuer à voyager et à découvrir autant de bels endroits. Surtout que quand on se retrouve dans des endroits qui sont juste magiques, quand on se lève à 4h du matin pour aller voir un lever du soleil, quand on reste une soirée jusqu'au coucher du soleil, dans des endroits qui sont juste incroyables, on revient aux choses simples. Et c'est une des choses que je préfère dans le fait de voyager, c'est que le voyage, c'est le plus important. Et on connaît tous cette phrase qui dit que c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, mais c'est vrai. C'est le chemin, c'est l'acte en lui-même de voyager, de découvrir, de s'émerveiller, de regarder autour de soi, de voir, pas simplement de regarder, mais de voir ce qu'il y a autour de nous. C'est revenir aux choses simples, s'émerveiller de la beauté d'un bâtiment, se baigner dans un lac, faire une randonnée, c'est toutes des choses qui sont les plus simples possibles. Ça n'a rien à voir avec le stress du travail, ça n'a rien à voir avec le dernier téléphone, ça n'a rien à voir avec la télé-réalité, c'est juste être dans le moment présent, être quelque part, faire quelque chose dans un endroit qui vous apporte quelque chose. Et pour moi ça a une importance mais énorme. Je sais même pas comment transposer en mots cette sensation de contemplation en fait, cette sensation de regarder autour de soi et de se sentir reconnaissant d'être là et de se prendre une claque de ce que la vie nous apporte juste en étant quelqu'un à un endroit et pas en étant dans une course à toujours plus, à toujours mieux. Et c'est vraiment ce que je recherche quand je voyage, de pouvoir arrêter de penser à tout le reste et de pouvoir prendre tout ce qu'on peut me donner, prendre tout ce que la culture, tout ce que l'endroit, tout ce que le pays peut m'apporter. C'est vraiment la meilleure chose, de pouvoir revenir à des choses aussi simples que s'émerveiller de ce qu'il y a autour de nous, déguster la nourriture qui est super bonne alors que chez nous on en a marre. C'est vraiment pouvoir revenir au plaisir du quotidien en dédramatisant tout le reste parce que le reste n'est plus là, il n'y a plus les bonnes choses et on fait les choses simples. Dans cet épisode, je raconte un peu tout ce qui est intéressant dans le fait de voyager, mais je dis pas forcément comment le faire. Et je pense qu'on se pose énormément de limites
en termes de voyage. Et il faut pouvoir apprendre à travailler avec ses limites et à voir ce qui est faisable ou non. Il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils n'ont pas le temps de voyager. Mais ça, c'est une excuse. C'est vrai qu'on a souvent peu de temps, qu'on n'a pas forcément envie de le passer à planifier un voyage, à dépenser notre argent dans ce genre d'expérience. Moi, personnellement, mon avis, c'est que je préférais toujours dépenser mon argent dans des expériences plutôt que dans du matériel. Vous pouvez toujours faire un city trip. Depuis que j'ai 17 ans, je pense, je fais des city trips avec mes petits sous que je gagne dans mes jobs étudiants. Et en fait, c'est des expériences incroyables. Alors oui, c'est pas reposant, oui, c'est court, mais c'est toujours tellement plein de souvenirs et enrichissant. C'est une course à essayer de faire le plus de choses, à découvrir le plus de choses, à m'imprégner de l'ambiance d'une ville en quelques jours. C'est super intéressant et c'est possible en peu de temps et avec un petit budget. Il y a des limites de temps, il y a aussi des limites de coût. Et pour ça, il y a plein de conseils que vous pouvez trouver sur internet pour trouver les transports les moins chers, pour trouver des destinations moins chères, pour peut-être proposer vos services dans certaines entreprises, certains organismes, pour pouvoir voyager gratuitement ou en étant hébergé par exemple. Il y a toujours moyen de trouver des petites failles qui vous permettent d'assouvir cette envie de bouger, de découvrir. Par exemple, je sais que le Corps européen de solidarité propose de partir dans des projets et ils payent les vols, ils payent les accommodations. Je sais que on peut trouver des jobs étudiants à l'étranger si on est encore étudiant, on peut trouver des projets humanitaires, on peut trouver des centres où on va proposer ses services contre un logement, un hébergement. Oui, c'est sûr, vous n'allez pas pouvoir trouver un billet pour l'autre bout du monde gratuitement, mais il y a toujours moyen de trouver des solutions pour réussir à partir à petit prix. On peut aussi essayer de manager son budget au mieux, ne pas manger dehors tout le temps, prendre un Airbnb plutôt qu'un hôtel pour se faire à manger, être en auberge. Oui, c'est moins confortable, mais c'est aussi une autre expérience à vivre et c'est aussi des choses à apprendre sur soi, sur sa manière de fonctionner, sur ses envies, sur ce qu'on est capable de faire ou non. Et c'est ok de faire ça, c'est ok de pas être capable de vous permettre de faire un voyage all-in à l'autre bout du monde. Vous pouvez toujours partir en Europe, en France, dans des endroits qui sont toujours magnifiques, majestueux et super cool comme destination, à petit prix. Ça demande peut-être plus d'organisation et de recherche à l'avance, mais c'est possible. Si vous avez envie, faites-le parce que c'est possible de le faire. C'est possible de trouver des astuces, de chercher des conseils, de chercher de l'aide dans des associations, dans des centres, sur des blogs, auprès de personnes qui ont fait ce genre de choses. Ne vous laissez pas limiter par le coût que ça peut représenter le fait de voyager. On en parle de plus en plus, mais le fait de voyager, ça a aussi un coût qui est écologique. Je veux absolument jeter aucune pierre parce que quand on voit qu'un billet d'avion aller-retour coûte moins cher qu'un billet de train pour la même destination, à moins de se soucier réellement de son empreinte carbone, c'est sûr que c'est compliqué de faire le choix le meilleur pour la planète. Mais si vous avez l'opportunité de voyager en covoiturage, de voyager en train, de voyager dans des régions qui sont peut-être proches de chez vous et que vous connaissiez pas, faites-le. On peut être parfois assez surpris et ça peut être super gratifiant de se dire que pour arriver à destination, il a fallu faire un chemin un peu plus long, un chemin un peu différent, un chemin moins facile. Et au final, on y arrive et il y a une fierté supplémentaire à ça. Et je pense que à l'avenir, je vais essayer de faire attention à ça, à ma façon de consommer aussi du coup le voyage parce que c'est aussi quelque chose qu'on consomme. Essayer d'utiliser plus de transports en commun, le train, parce que pour pouvoir continuer à voyager, il faut qu'on puisse avoir une planète en état de vivre. Et ça, c'est un rôle à jouer. J'espère que cet épisode t'a plu et t'aura donné envie de voyager dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je m'excuse d'avance, enfin en retard, parce que j'ai le nez bouché, donc j'espère que ça s'entendra pas trop sur l'épisode. On va se retrouver dans 2 semaines, si tout va bien, pour un nouvel épisode que j'aurai fait, je l'espère, avec mes collègues ici qui viennent d'un peu partout dans le monde. J'espère que ça vous plaira. En attendant, j'espère que votre été se passe bien et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt!